sommes plusieurs membres de l'Académie médicale du jeûne à organiser cette marche, avec l'idée de faire, premièrement, se rencontrer les médecins qui connaissaient un peu le jeûne. Tous les médecins qui sont ici ont déjà jeûné, mais aussi l'idée de faire parler du jeûne autour de nous et que chaque médecin puisse faire parler de cet événement. Cet événement un peu ludique, un peu sympa, de marcher dans un très bel endroit qui est le GR34, était une façon aussi de faire sortir les médecins de leur cabinet et d'accepter de prendre une semaine de vacances pour venir jeûner avec nous. La marche de 100 km, l'idée nous est venue en fait quand on a lu l'exploit des Suédois qui en 1954, il y avait un groupe de 11 Suédois qui avaient envie de faire parler du jeûne et qui ont marché. Eux, ils ont marché 540 km en 10 jours et nous on s'était dit ah tiens, bonne idée, pourquoi pas nous et pourquoi ne pas médiatiser l'Académie médicale du jeûne grâce à une marche. Deuxième jour de jeûne aujourd'hui pour la randonnée des médecins. Nous allons faire une étape d'une quinzaine de kilomètres. Tout va bien. Je pense que maintenant tout le monde est passé en cétose et que l'énergie, on va la puiser maintenant dans nos réserves naturelles. Combien de temps les poches, tu fais attention quand tu les poses. L'Académie médicale du jeûne est une association qui est née en 2019. On était une petite poignée de médecins à s'être rencontrés au cours d'un congrès de formation continue sur le jeûne en Allemagne, à Buchinger. Et en rentrant en France, on s'est dit que quand même, on était quelques médecins intéressés par le jeûne éparpillés de ci et de là et que ça aurait été bien de se regrouper en association. Personnellement, moi, j'aurais beaucoup de difficultés à jeûner toute seule parce que j'aurais peut-être pas la discipline, je serais peut-être trop tentée. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'effet vraiment du désencadrement qui doit être sérieux et l'effet du groupe aussi, ce qui fait que quand on a un petit coup de mou, voilà, les autres sont là, on s'entraide, on s'encourage. Donc, ça participe aussi à la réussite du projet. J'en suis actuellement à mon 6e jeûne, mais la première fois que j'ai jeûné, c'était pour essayer de maîtriser un problème d'hypertension avec un surpoids dû à la ménopause. Et ça m'a permis de perdre 10 kilos que je n'ai pas repris depuis. Et bon, ça m'a permis de maîtriser un peu plus mon hypertension et de reculer la prise de médicaments anti-hypertenseurs. Voilà. Des gens qui nous aident. Le délice du soir. J'ai fait un premier jeûne qui m'a été très profitable, c'est-à-dire qu'après ce premier jeûne, la maladie inflammatoire chronique que j'avais a disparu. C'était un problème de thyroïde. Tout est rentré dans l'ordre après ce premier jeûne. Donc je suis venue à ce deuxième jeûne parce que l'aventure m'intéressait et que je pense que c'est quelque chose de très intéressant sur les maladies inflammatoires. Il se trouve qu'en gynécologie, j'en rencontre tous les jours. Comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques. Je sais aussi que pour les infertilités, ça peut être tout à fait profitable. La douceur est une force. Et je relâche. Inspire. Je suis médecin avec une forte orientation sur la nutrition, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est proposer des changements de régime alimentaire et de mode de vie aux patients pour les améliorer. Et je suis toujours surprise de voir les miracles que l'on peut faire rien qu'en changeant les modes alimentaires sur la fatigue, les troubles articulaires, les troubles digestifs, etc., etc. Je suis arrivée au jeûne il y a 5 ans. Mon conjoint à l'époque avait une pseudo-polyarthrite rhizomélique et on avait vu beaucoup de spécialistes, on avait essayé énormément de thérapies et on a fini à mon regret par le mettre sous cortisone. Donc j'ai décidé de l'accompagner pour essayer le jeûne, il était tout à fait d'accord et à la sortie du jeûne, il n'a jamais repris de cortisone et il n'a plus jamais fait de douleur. Donc ça a été pour moi une découverte et un petit miracle. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait comme amélioration de son état de santé avec un jeûne, par exemple, d'une semaine comme on l'a fait? On améliore beaucoup l'équilibre de l'insuline. Avant d'être diabétique de type 2, il existe une phase qui peut durer plusieurs années
où il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance, où les cellules ne commencent à plus bien répondre en fait au message de l'insuline. Et le jeûne, pendant une semaine, va baisser énormément la sécrétion d'insuline, va baisser la glycémie et va redonner de la sensibilité aux cellules pour écouter ce message de l'insuline. Par ailleurs, on a un effet anti-inflammatoire très net du jeûne. C'est d'ailleurs ce qui lui a fait gagner ses lettres de noblesse. Je vous rappelle que Otto Buchinger, qui était un médecin allemand de la fin du 19e siècle, a été cloué au fauteuil roulant avec une polyarthrite rhumatoïde, dont il a guéri après un jeûne de un peu plus de, pas tout à fait 3 semaines. Et c'est ce qui l'a motivé à consacrer sa carrière professionnelle au jeûne, à créer une première clinique, puis une seconde qui a aujourd'hui une notoriété internationale et qui a fêté ses 100 ans il y a quelques années et qui continue à accueillir des jeûneurs toute l'année. Vous avez un bon rythme. Le groupe s'est pas étalé autant que les jours derniers. Et je pense que les pauses, c'était judicieux de faire 2 pauses. J'ai connu le jeûne par un patient, puis le film de Thierry Lestrade, puis le livre. Et c'est là que j'ai trouvé des références pour des formations en Allemagne que je n'avais pas trouvées en France. Et donc, étant franco-allemande, j'ai saisi l'occasion pour participer à une de ces semaines de formation. Donc c'est une semaine qui entre dans un cadre de formation en médecine naturelle, là notamment en nutrition. On fait un vrai jeûne avec l'activité physique, les soins. On apprend à jeûner, on nous donne la physiologie du jeûne et tous les soins qui accompagnent. J'ai fait la classe de jeûne à l'Académie du jeûne et ça m'a beaucoup plu. En plus, on a quand même une formation scientifique sur le jeûne en même temps et c'est très intéressant. Et donc, j'ai poursuivi un peu par moi-même certains jeûnes et avec un bénéfice personnel. Et ça me permet aussi maintenant de pouvoir en parler librement et surtout de le conseiller à certains médecins, essayer de leur faire comprendre que ça peut être positif le jeûne dans certaines situations. Mais également parfois de le déconseiller aussi à certaines personnes. En tant que pédiatre, on observe très fréquemment en fait l'enfant et surtout le nourrisson même, dès qu'il a un épisode infectieux, il va jeûner spontanément, au grand désespoir des parents parce qu'ils disent mais il n'a pas rien mangé et c'est très traumatisant pour les parents. Et donc, moi, je prends l'habitude de dire, mais c'est normal, l'enfant, il est malade, il va jeûner, et vous devez surtout l'hydrater. Pourquoi jeûner quand on est malade? Mais depuis la nuit des temps, pour respecter en fait un signaling physiologique qu'on a dans l'organisme. Quand vous avez 39,5 de fièvre et que vous êtes au fond du lit avec une grippe, vous avez tout sauf envie de manger. Alors les enfants, c'est la même chose, ils n'ont pas envie de manger et c'est légitime. L'organisme a besoin d'être concentré sur la défense immunitaire. Il n'a pas besoin d'être distrait par l'effort nécessaire à la digestion et tous les sucs digestifs qui sont obligés d'être mis en route quand on met quelque chose dans l'estomac. Imaginez, vous êtes sur un champ de bataille et le cuistot de l'armée vient vous dire « Allez, stop, là, c'est l'heure de manger ». C'est juste pas possible. Donc, respecter ce jeûne physiologique qui est induit par l'organisme quand on est malade, c'est la meilleure façon de guérir plus vite. D'ailleurs, si vous êtes observateur, si vous avez des chats et des chiens, des animaux domestiques, quand ils sont malades, ils mangent pas. Ils ont conservé leur instinct. Il faut qu'on conserve le nôtre. On est au 5e jour de jeûne et on est passé devant les restaurants, on ne ressent pas du tout la faim. Même s'il y a des petites odeurs sympathiques, on n'est pas du tout dans le sacrifice ou dans l'effort. On est dans une sorte de plaisir parce qu'on a décidé de ne pas manger. Oui. Parce qu'elle avait déjà fait bosser. C'est bien. Pourquoi marcher pendant une semaine de jeûne? L'activité physique douce est une grande aide pendant le jeûne, elle le rend beaucoup plus confortable. D'abord parce qu'on accélère l'élimination des toxines. Pendant le jeûne, il y a beaucoup de toxines qui sont mobilisées, qui vont être éliminées par ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les portes de sortie de l'organisme.
Les éliminatoires principaux vont être les urines, ça va être les selles, mais également la voie respiratoire et la voie cutanée. Et en marchant, on augmente en double, voire en triple, la fréquence respiratoire et donc la possibilité d'éliminer des toxines par voie respiratoire. Parfois, pendant le jeûne, en fait, des petits désagréments peuvent survenir, tels que des nausées, des vertiges, une tension un peu trop basse. Et le fait de se mettre en mouvement doux, sans faire d'efforts violents, mais la mise en mouvement améliore tous ces symptômes, rééquilibre la tension, rééquilibre la glycémie. Quand on surveille la glycémie, on voit bien qu'après 2 heures de marche, elle va être plus haute qu'avant le départ, alors qu'en fait, on n'a rien absorbé. Mais l'adrénaline qui est nécessaire pour la mise en route des muscles va en même temps remonter la glycémie. Et donc, tous ces petits inconforts liés au jeûne vont disparaître. On avait ça aussi chez Oula. Ben oui. Je suis venu ici dans une démarche d'abord personnelle pour me faire une cure de santé et à ce moment-là, je peux dire que c'est réussi, c'est formidable. Je souffre depuis toujours d'hypoglycémie fonctionnelle, ce qui fait que juste avant les repas, il y a une baisse de sucre, rien du tout. Le jeûne a été totalement bien toléré, je pense grâce à la marche, une tonicité dans la marche extraordinaire. Je pète la forme et dans ma patientèle, quand même, j'ai des gens qui m'ont déjà dit que même avec des rhumatismes inflammatoires, ils n'avaient eu plus aucune douleur pendant la période de jeûne. Et ça corrobore certaines études qui ont été publiées, qui vont dans ce sens-là. En tout cas, je vois que c'est une solution thérapeutique qui peut être proposée facilement avec des gens triés un petit peu sur leur capacité, peut-être avec un temps de marche adapté. Les rhumatismes inflammatoires sont quand même pourvoyeurs de gros traitements médicamenteux. Donc c'est embêtant, il faut les diminuer au maximum. L'arthrose et les rhumatismes simples embêtent beaucoup de gens. Ça peut être une solution. Voilà, moi je suis très heureux. C'est une expérience vraiment qui va changer ma pratique, qui va changer ma vie personnelle. Je suis à mon 9e jour de jeûne, j'ai marché 60 km et je suis en pleine forme. J'ai eu un cancer du sein nécessitant une chimiothérapie. Donc pendant ma chimiothérapie, j'ai fait un jeûne, ce qu'on appelle presque intermittent, puisque je jeûnais 36 heures avant et 12 heures après. Je n'ai eu aucun effet secondaire, ça s'est très 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 bien passé. Il faut dire aussi que je marchais 7 km par jour. J'ai suivi par contre tout le traitement en entier. Alors, ce sont les travaux de Walter Longo qui sont très intéressants sur l'accompagnement des chimiothérapies avec 3 jours de jeûne, en général la veille, le jour, éventuellement le lendemain de la chimiothérapie. Ceux qui ont vu le reportage de Thierry Lestrade et Sylvie Gilmin sur le jeûne, une nouvelle thérapie, ont pu voir en fait ces souris qui avaient reçu une dose très forte de chimiothérapie être dans un état clinique complètement différent en fonction de elles étaient alimentées ou elles jeûnaient. Donc le jeûne améliore la tolérance de la chimiothérapie et améliorerait également son efficacité. À la faculté de médecine, moi j'ai fait mes études maintenant il y a plus de 35 ans. La nutrition est le parent pauvre, on va dire. Alors le jeûne, inexistant. Ou bien on nous dit le jeûne est dangereux parce que ça va liser les muscles. Alors c'est une méconnaissance complète de la physiologie et en plus de la physiopathologie du jeûne. C'est triste et c'est incompréhensible. S'il y a des médecins qui s'y intéressent, je pense que ce sont des médecins qui ont découvert le jeûne par eux-mêmes. On dit que les bons médecins ont été malades et qu'ils, par leur maladie, par leur expérience, comprennent mieux. C'est ça la science. On expérimente et après, on voit les résultats et après, on interprète. On ne fait pas la réponse avant la question.
La formation médicale, elle est pitoyable et le mot est faible en matière de nutrition, en matière de micronutrition, et l'influence essentielle de l'alimentation sur la santé, c'est quelque chose que, j'ai eu l'impression a été complètement passé sous silence pendant 8 années d'études de médecine. Aller mieux ou soigner en arrêtant de manger, c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif pour les médecins, je crois. La lecture de papiers, de publications de plus en plus nombreuses, scientifiques, dans des revues qui sont des revues à comité de lecture, des revues médicales sérieuses, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'il y ait toutes ces connaissances qui ont été initiées depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle. Il y a des gens qu'on a complètement oubliés, mais par exemple le docteur Guillaume Guelpas, qui a été un des précurseurs, qui a été le premier médecin français à soigner des diabétiques par le jeûne avant qu'on découvre qu'on puisse synthétiser l'insuline. Et puis après, il y en a eu d'autres. Il y a eu Walter Longo plus récemment, il y a eu Mark Mattson, il y a eu Andreas Mikkelsen. Les Allemands ont une avance phénoménale sur nous. Ne parlons pas des Russes, les Américains. Il y a des cliniques, des hôpitaux où on fait jeûner des patients sous surveillance médicale et ça se passe non seulement bien, mais ils sont même capables de publier des études scientifiques sur plus de 1400 sujets qui ont jeûné entre 5 et 20 jours avec une documentation sur le plan des constantes, sur le plan biologique, sur le plan de l'état physique et psychique des patients qui ont fait cette expérience. Et on entend encore des confrères qui disent « ben non, on n'a pas d'études ». Il faudrait qu'on ait un petit peu plus de documentation. Je crois qu'il faut qu'on invite les médecins, notamment en France, à s'intéresser aux jeunes, à s'intéresser à l'extraordinaire puissance sur le plan du rééquilibrage métabolique qui a été constaté dans plein de pathologies pour qu'on avance ensemble, simplement. Elle fait de la communication non verbale. Pendant la première phase du jeûne, celle où on ne mange pas, celle de l'autophagie, qu'a très bien décrit le prix Nobel de médecine japonais Oshinori Ohsumi, c'est une phase de contraction, de catabolisme. On va détruire les anciennes cellules qui fonctionnent plus bien en priorité. On va récupérer les organites qui sont encore récupérables et recyclables. Donc c'est la phase de destruction, catabolisme. Et puis, le jeûne va être suivi d'une phase de reconstruction. C'est la semaine de sortie de jeûne sur laquelle on insiste beaucoup pour avoir une excellente qualité de réalimentation, puisque c'est à partir de là que l'organisme va refabriquer des nouvelles cellules. Ces nouvelles cellules vont être jeunes et fonctionnelles. Et ça va remettre en route de façon correcte les voies de signalisation cellulaire qui parfois étaient un petit peu défaillantes. Je pense à la voie de la NF-κB sur l'inflammation, je pense aussi à la voie des mTOR sur la cancérisation. Toutes ces voies de signalisation sont optimisées. On a fait plus ou moins 100 km avec une extrême facilité, donc j'en conclus que la marche facilite extraordinairement le jeûne. Et effectivement, c'était un peu un challenge pour moi. Je ne pensais pas qu'un vieux crouton comme moi pouvait faire ça. C'était une très très belle aventure, remplie de sensations qu'on n'a pas forcément le temps de ressentir en temps normal. Quand on voit le buffet d'arriver, ça nous donne quand même un petit peu l'eau à la bouche. On est très fiers d'avoir fait ça. Et je crois qu'il faut souligner que ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui a été comme une belle semaine de vacances pour nous tous médecins. On espère que les confrères et les consoeurs vont être intéressés, peut-être même convaincus
par le fait que jeûner n'est pas dangereux, n'est pas incompatible avec une activité physique. La preuve, puisqu'on arrive quand même en une semaine depuis le Mont Saint-Michel jusqu'à Saint-Malo. Et par l'intérêt thérapeutique qui devient de plus en plus patent, en tout cas qui réapparaît parce que c'est en fait une technique de soin qui est vieille comme le monde.